Alors, depuis un bout de temps, on le voit côtoyer des présidents, on le voit dans des réunions de chefs d'État, on le voit en selfie avec des grands noms du monde entier. Et beaucoup se posent la question de savoir si, un jour, Samuel Eto'o pourrait aspirer à un destin politique. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas exclu. C'est pas exclu pourquoi? Parce que depuis déjà qu'il a annoncé sa retraite internationale en 2019, sa reconversion n'a jamais eu lieu. On s'attendait à ce qu'il soit entraîneur, soit en tout cas coach, ou encore qu'il se livre à l'entretien de ses centres de formation, à ses affaires, etc. dans le domaine du sport. Mais l'homme est assez... on ne voit pas trop où il va, il est dans tous les sens et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il prépare. Moi, je pense que Samuel Eto'o, dans un coin de sa tête, très honnêtement, il pense quand même à avoir un destin politique. Est-ce que ce destin sera dans le domaine du sport, du genre président de la Confédération africaine de football? Je ne sais pas. Mais est-ce que ce destin pourrait également se faire dans le domaine de la politique en tant que telle, c'est-à-dire dans la gestion d'un État, être ministre et pourquoi pas peut-être un jour président de la République? Je pense que c'est possible. C'est possible parce que l'homme est aujourd'hui décomplexé. Il est jeune, c'est un atout, il est décomplexé. Il est complètement décomplexé, il a des moyens, il a de l'argent, il est milliardaire, multimilliardaire en francs CFA et il est multimillionnaire en toutes les autres monnaies dans le monde entier. Et donc il n'est pas influencé par un statut aisé d'un point de vue financier. Il a également une certaine proximité avec l'appareil étatique au Cameroun qui fait que c'est aussi un atout pour lui. On sait qu'il est très bien introduit au niveau en tout cas, on l'a régulièrement vu à la présidence de la République. Lors de la présentation des vœux du président, il était là. Il était pratiquement parmi les rares sportifs qui étaient dans la salle, sinon le seul. On le voit tout le temps être proche du président. On entend dire en 2018, on l'a entendu dire ouvertement qu'il voterait pour M. Biya, pour le président de la République, qu'il a appelé son père. Et donc ça, c'est clair que ça fait perdre quelques fans quand même quand on prend clairement position pour un camp politique comme ça. Mais il l'a fait, c'est qu'il sait prendre des risques. Et donc, à quoi servent tous ces risques-là? Je pense que quelque part, dans un coin de sa tête, il y pense peut-être. Je pense qu'il a également du caractère, c'est-à-dire il peut dire non. Il peut dire non. Il a l'amour de la patrie, il a une soif de faire quelque chose pour le Cameroun. Et justement, je me demande si ce n'est pas cette soif de faire quelque chose pour le Cameroun un jour qui pourrait le pousser à dire je vais me lancer dans une carrière politique, être un député, être un ministre de la République, être, pourquoi pas, peut-être aspirer à la charge de président de la République un jour, je me dis. Il y a également un autre détail qui me fera passer, c'est qu'en dehors du fait que, premièrement, il fasse presque l'unanimité en termes de popularité au Cameroun, il est très populaire, pas seulement au Cameroun, en Afrique. On a du mal à savoir, quand il est dans n'importe quel pays africain, on a du mal à savoir s'il vient du Cameroun, s'il vient de la Côte d'Ivoire, s'il vient du Bénin, s'il vient du Ghana ou encore du Gabon, où il est très populaire. Mais même au sein de l'État, je veux dire au sein du pays, du Cameroun, il est assez populaire. Il est assez populaire et les gens l'aiment, mais on oublie presque quelle est son ethnie. Il y en a qui ne savent pas s'il est Bassa, s'il est Douala, s'il est je sais pas, Bamileke, s'il est Eton ou bien, je ne sais pas. Il fait quand même l'unanimité à un certain niveau et je me dis qu'il sait ça. Et je m'interroge sur le fait que depuis qu'il a abandonné le football, et même après la période où il a pris sa retraite internationale au Cameroun, avec l'équipe nationale du Cameroun, je parlais de la retraite tout à l'heure, je parlais de la retraite sportive en 2019, mais bien avant déjà il avait pris sa retraite internationale et il ne jouait plus avec l'équipe nationale, mais depuis lors il est toujours présent au pays. Il vient, il fait ceci, il fait des dons, et tout ça le garde présent dans l'esprit des gens. Entre-temps, les autres sportifs, on ne les voit plus beaucoup, ils ont presque disparu de la scène. C'est tout ça qui me fait m'interroger et de me dire si quelque part l'homme n'a pas une visée politique dans son esprit. Ça m'étonnerait beaucoup. Surtout que le dernier élément n'est pas à sous-estimer. Samuel Eto'o est l'un des rares Camerounais dont on sait qu'il peut ouvertement dire non à l'Occident. On l'a vu plusieurs fois dire non aux Blancs.
prendre une direction contraire à ce qu'on voulait. Il a dit non à Guardiola, c'est pas Messi qui te fera marquer des buts, c'est Samuel Eto'o qui marquera les buts pour l'instant. Il aura son temps, mais là c'est mon temps. On l'a vu dire, parler durement de José Mourinho, qui est l'un des plus charismatiques des entraîneurs aujourd'hui dans le monde. On l'a vu lorsqu'on lui a posé la question tout récemment de savoir qui méritait d'être Ballon d'Or, le dernier qu'on a donné à Lionel Messi, et il a dit ce n'est ni Messi ni tel, pour moi le Ballon d'Or il n'est pas là, c'est Sadio Mané, un Africain. Et ça a été assez déconcertant pour la journaliste qui a manqué des mots pendant quelques secondes. Mais l'homme, il a du caractère et il peut donc dire non à l'Occident pour ce qui est de la protection des intérêts nationaux, les intérêts qu'il se bat à défendre, en tout cas dont il dit défendre partout où il va, le drapeau national, etc. Et donc on sait très bien que le sous-sol camerounais est la chose la plus riche pour notre pays. Et le futur président, autant que le président actuel, devra avoir les cotes. S'il faut tenir ce sous-sol-là pour le Cameroun, il faudra avoir du cran pour résister à la bourrasque occidentale qui de plus en plus s'approche. Il faudrait être soit très fin diplomate comme Paul Biya, ou alors être un rude casseur et pouvoir dire tout simplement non. Et pour ça, je pense que Samuel Eto'o, dans un coin de sa tête, au vu de ce que j'observe, il n'est pas totalement désintéressé de la politique. Voilà, j'ai répondu à la question. C'est un point de vue personnel. Maintenant, vous avez le vôtre.